Parfois, je me pose devant ma pile à lire et je sais juste pas quelle sera ma prochaine lecture. Je peux vraiment rester longtemps devant ma bibliothèque à lire, on peut même dire. Hein. Je lis des résumés ou alors je regarde juste les dos des livres et je suis pas inspirée. Et du coup je me suis rendu compte que c'était une question que vous vous posiez beaucoup, genre comment je choisis mes lectures, qu'est-ce qui fait que je vais lire un livre plutôt qu'un autre, est-ce que je prévois, est-ce que je me force, est-ce que c'est complètement au feeling. Et je me suis dit que j'allais vous répondre dans une petite vidéo. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de comment je choisis mes lectures, qu'est-ce qui fait qu'un livre va être ma nouvelle lecture et pas celui qui était juste à côté. Ça va vraiment être une petite vidéo de discussion dans laquelle justement on va échanger, donc l'espace commentaire est là pour ça, n'hésitez pas à commenter. Et d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous le dis presque jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on s'approche de l'objectif des 100 000 abonnés. Il y aura un gros concours aux 90 000 abonnés et les 100 000 abonnés je sais même pas ce que je vais faire. Mais du coup n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte mais ça soutient vraiment tout ce qu'on fait et je vous le dis jamais. Donc vas-y, j'ose, aujourd'hui j'ose. L'espace commentaire est vraiment là pour ça, surtout quand je fais ce type de vidéo de discussion, donc j'ai hâte de savoir comment vous choisissez vos lectures et j'espère que mes méthodes pourront peut-être vous inspirer. Il y a rien de fou hein, je vous rassure. Mais je trouvais que c'était sympa d'en discuter un petit peu, de vous parler un petit peu de mon expérience avec tout ça. Comme vous l'avez vu dans la mini intro, ça peut vraiment m'arriver de ne pas du tout savoir quoi lire et pourtant on sait que je ne manque pas de livres et que j'ai tous les genres, j'ai toutes les possibilités, tous les styles. Franchement je pense que j'ai tout, à part des essais ou des romans historiques, j'ai tout dans ma pile à lire. Pourtant il y a vraiment des moments où je ne sais absolument pas quoi lire et ça peut paraître fou parce que vraiment je suis posée devant et je me dis là, je sais pas quoi lire. Bon, je pense que le problème dans ces cas-là est plutôt dans ma tête hein, et pas dans ma bibliothèque. La première méthode est assez récente, ça fait 1 an et demi à peu près que j'ai cette méthode-là, c'est-à-dire que je fais des piles à lire de saison. Vous n'êtes pas sans savoir que je fais des piles à lire de saison puisque je publie des vidéos piles à lire de saison. Récemment, j'ai publié ma pile à lire d'automne. Vous adorez ces vidéos, j'adore les faire. Donc vraiment, très bon équilibre entre vous et moi. Et surtout, ça me permet de sortir des vieux livres de ma pile à lire. Pourtant, ça peut paraître bizarre parce que faire une pile à lire d'automne, on peut se dire mais si tu fais une pile à lire, tu vas clairement être stressé et le moment où tu vas être devant, t'auras plus envie de lire les livres que t'avais choisis. Qui peut être possible, mais en vrai mon but c'est vraiment de mettre des livres qui me font envie depuis longtemps, que je sais que quand je vais les commencer, je vais me dire j'ai bien fait d'y aller. Et quand je choisis ma pile à lire d'automne, on est vraiment sur ce petit mood, je me pose devant ma bibliothèque, je regarde et j'attends que ça se passe. Genre je me dis allez, sortez ceux qui veulent être lus en automne, je suis là. Bon c'est pas exactement comme ça que ça se passe mais c'est un peu le délire en fait. Je suis en mode qu'est-ce que j'ai envie de lire en automne, quels sont les livres qui sont là depuis 10 000 ans qu'il faut à tout prix que je sorte parce que je sais que je vais pas le regretter. Et c'est un peu comme ça que je choisis ma pile à lire, avec des livres récents, des livres un peu plus vieux, des genres un peu différents pour varier. Et ça donne une pile à lire de saison qui essaye aussi de s'apparenter. Par exemple en automne il y a des trucs qui font peur, en été j'ai plutôt des trucs lumineux qui se passent en été, en hiver des trucs plutôt hiverneuses. Bref, vous avez compris. Elles sont donc de saison, c'est le principe. J'adore cette méthode, je vous la recommande si vous avez envie d'avoir des petites listes. En fait si vous êtes du genre à aimer avoir des listes, des objectifs, les piles à lire c'est top parce que du coup vous cochez à la fin, vous vous dites yes j'en ai lu 3 sur 6, c'est trop bien déjà et tout. C'est un peu ça qui me motive moi, c'est de me dire qu'à la fin je suis assez fière de moi en général. Depuis que j'ai commencé le concept des piles à lire, j'ai vraiment à chaque fois lu pas mal de livres de mes piles à lire prévues et ça c'est trop bien. Ma deuxième méthode, et pas des moindres, la méthode principale, le pur feeling. Vraiment, genre le feeling pour moi c'est le mieux pour choisir sa prochaine lecture. Donc quand je vous disais que je me pose devant ma bibliothèque, je me dis vraiment qu'est-ce que j'ai envie de lire maintenant. Donc comme vous l'avez vu dans l'intro, des fois ça vient pas. Mais dans ces cas-là je pense que moi je peux peut-être avoir tendance à me forcer mais c'est pas la bonne méthode. Je pense que dans ces cas-là faut juste lire autre chose. Des fois dans ces cas-là je lis une BD ou un manga pour pas me lancer dans un roman. Et après avoir lu la BD ou le manga, je sais que ça va revenir l'envie de tel livre, tel genre. Alors que des fois je suis dans un mood où j'ai envie de aucun genre, aucun livre. Du coup, suivre son feeling c'est aussi ça, c'est aussi savoir se dire bon bah là j'ai pas envie de lire un roman, je vais lire autre chose ou je vais pas lire du tout juste si j'ai vraiment pas envie de lire. Sinon ça peut vous mener à une panne de lecture et c'est pas une bonne idée. Mais du coup mon feeling, j'aime bien faire comme ça. Et en fait c'est l'avantage aussi, comme je le disais, c'est que je me mets pas de pression sur mes piles à lire de saison. Donc c'est pas parce que j'ai une pile à lire de saison, là j'ai une pile à lire d'automne qui me regarde, c'est pas parce qu'elle me regarde que je vais forcément choisir ma prochaine lecture parmi les livres qui la composent. Absolument pas. Ma pile à lire d'automne ça fait presque 1 mois que je vous en ai parlé et pour l'instant j'ai lu un livre sur les 6 ou 7. Comme quoi je me suis pas pressée, j'arrête pas de lire d'autres livres entre temps, des livres que je choisis totalement au feeling. Ma lecture en cours c'est du feeling, celle d'avant c'est du feeling, je savais pas quoi lire, je me suis dit allez celui-là c'est le moment. Et c'est vraiment comme ça que ça marche. Et franchement ça a bien marché récemment. Je suis assez contente de moi. D'ailleurs vous savez que je reçois des SP et tout, mais ça n'a pas du tout d'impact parce que moi quand je reçois des SP, j'ai pas de date limite. En fait je le lis quand je veux, si je veux, où je veux. Donc du coup ça n'impacte pas mes choix de lecture puisque j'ai beaucoup de livres qui sont des SP. J'en ai aussi qui sont des cadeaux ou des achats, mais pour moi ça change rien parce que voilà c'est vraiment
le feeling de l'histoire du livre, si j'ai envie de lire ce type d'histoire, ou cette plume d'auteur ou d'autrice, ou ce genre littéraire. Donc le feeling, c'est vraiment la base. Et enfin, si je suis là devant vous et s'il y a justement ce fameux espace commentaire dans lequel on peut discuter, c'est aussi parce que vous pouvez être de très bons conseils. Déjà dans les commentaires de mes vidéos, ça arrive qu'il y a un livre qui ressorte beaucoup dans vos conseils parce que c'est soit un livre du moment, soit vraiment un livre qu'il ne faut surtout pas manquer et vous êtes plusieurs à me les conseiller et ça joue aussi en fait. C'est-à-dire que quand je fais une arrivée livresque et que vous me dites celui-ci je l'ai trop aimé et tout, ça joue énormément dans mon choix parce qu'au final quand je suis posée là en face et que je me dis qu'est-ce que je vais lire, je ne sais pas, et bah si je tombe sur un livre où il y en a plusieurs qui m'ont dit mais Audrey tu vas voir il est exceptionnel, bah du coup j'ai tout de suite plus envie de le lire et vous allez vraiment m'aider dans ce choix. Il y a vraiment une petite voix à l'intérieur de ma tête qui vous représente en fait et qui dit mais ils ont adoré, lis-le. Et ça c'est vraiment une autre technique qui marche très bien, en fait c'est le conseil et au final vous regardez mes vidéos aussi probablement pour être conseillé pour des livres et en fait ça marche aussi dans le sens inverse et je trouve ça top d'ailleurs parce que c'est vraiment un échange entre vous et moi et j'adore ça. Et quand je sais pas quoi lire, parfois aussi je vous fais des petits sondages sur Instagram. En gros je vous mets les 4-5 livres que ça fait quelques jours que je sais que j'ai envie de lire un de ceux-là mais que là sur le moment j'ai pas le mood à choisir et comme ça il y a des fonctions sondage. Si vous me suivez pas sur Instagram n'hésitez pas à y aller parce que là-bas il y a plein de concours, plein de petits moments de vie, plein de photos, plein d'avis de livres, bref plein de choses et des sondages. Je vous pose beaucoup de questions et vous me répondez beaucoup et vous m'aidez beaucoup parce que du coup vous m'aidez parfois à choisir ma prochaine lecture. Ça peut paraître anodin mais parfois juste le fait que je vois qu'il y en a un des 4 livres que je vous montre qui vraiment ressort dans les sondages, je me dis bah allez je le lis, c'est obligé et souvent vous avez raison, souvent vous me motivez à faire de très belles découvertes livresques et je vous en remercie. Donc voilà, c'est pas si fou que ça hein, ma manière de choisir mes lectures, mais vous me posez beaucoup la question donc je me suis dit que ça serait l'opportunité d'en faire une vidéo parce que c'est vrai qu'il y en a qui me demandaient si je m'imposais des livres vraiment et honnêtement je m'impose rien et je pense que c'est la meilleure des méthodes sauf quand j'ai des collaborations qui commencent à vraiment approcher et que j'ai pas géré mon timing, là ça peut arriver que je me force mais c'est presque jamais arrivé depuis parce que je m'organise vraiment pour que ce soit pas le cas. J'accepte rien qui soit trop serré de la date fatidique donc comme ça me permet toujours de lire le livre en question quand j'en ai envie et ça c'est super important. Donc mon mantra c'est ne te force pas et la très belle lecture viendra à toi. J'espère que ça deviendra un mème reconnu dans le monde entier et vendu des milliards de dollars. Sinon c'est pas grave, c'est juste un conseil pour vous. J'espère que cette petite vidéo de discussion vous a plu, j'ai hâte de discuter avec vous dans l'espace commentaire pour voir un peu comment vous choisissez vos lectures, si vous vous forcez ou pas. Comment ça marche, est-ce que vous avez des listes, des piles à lire de saison, des piles à lire du mois, des piles à lire de la semaine, des piles à lire du week-end. Bref, vos méthodes à vous. Mais n'oubliez pas que le feeling c'est le mieux et moi c'est ce que je prônerai toujours et ça marche en ce moment, toutes mes lectures au feeling. J'adore. Voilà, hâte de discuter avec vous. Je vous souhaite plein de très belles lectures au feeling d'ici la prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.